Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de mon podcast et j'ai décidé de parler de voyage et plus précisément du fait de voyager seule. Pourquoi ce sujet-là? Parce que j'ai fait 2 petits voyages toute seule et j'ai bien aimé et c'était bien sympa. Et puis je me dis que peut-être que certaines personnes ou juste une personne en écoutant ce podcast se dira qu'elle aussi elle peut le faire et qu'elle sautera le pas. Alors pourquoi pas? Je vais vous faire part de ma petite expérience. Alors comment se sont passés mes 2 petits voyages? Le premier que j'ai fait, ça a été à Nice en novembre 2021, c'était pendant les vacances de la Toussaint. Et peu de temps avant, je voulais vraiment mais trop partir au soleil. Et à Toulouse, il commençait à faire froid et plus très beau en fait, parce qu'on approchait de novembre. Et j'avais une copine en plus de ça qui était déjà partie à ce moment-là, peut-être 1 ou 2 fois toute seule. Et donc j'ai quitté dans sa story privée et tout. Et elle m'a trop inspirée. Je me suis dit, bah attends, si elle peut faire, moi aussi je peux le faire. Et en plus de ça, à ce moment-là, je voulais partir avec mon copain, mais il n'était pas dispo. Et je me suis dit, mais attends, en vrai, je suis pas obligée toujours que de l'attendre pour faire des choses. Je suis pas obligée d'être avec quelqu'un pour essayer de découvrir de nouvelles choses. Alors je me suis dit, ben vas-y, je vais partir toute seule. Mais il s'agissait maintenant que de trouver la destination. C'était la première fois que je partais. Alors je voulais trouver un truc en France. On va commencer doucement par juste une ville que je n'avais jamais, où je n'avais jamais mis les pieds tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas Nice, avec un peu la mer, un peu côté ville, sympa, c'était un bon compromis. Me voici à Nice pour une semaine. Je suis trop contente d'être arrivée. Il fait super beau, il y a la mer, et la mer, ça m'apaise trop, j'aime trop l'eau. Donc j'étais vraiment ravie d'être là. Après, une semaine, j'avoue que c'était plutôt long. En étant seule, c'était plutôt long parce que Nice, il n'y a pas non plus excessivement de choses à faire. Et comme je le dis, quand t'es seule, ça va beaucoup plus vite en fait. Parce que il y a pas une autre personne que toi qui veut, je sais pas, rester à un endroit plus longtemps, qui veut faire un détour par-ci, par-là. Donc toi, une fois que t'as fini ce que t'as à faire, tu pars quoi. Donc ça va assez vite en fait. Tu vois la promenade des Anglais, la place Masséna, à la limite tu vas à Monaco pour voir l'aquarium. Et ensuite, il y a un truc qui était sympa, et ça j'ai trop kiffé, c'était magnifique. Il y a un endroit à Nice, je sais pas comment ça s'appelle, tu montes et en fait tu surplombes Nice et c'était mais magnifique. Tu vois Nice, tu vois la mer, il faisait un soleil, mais trop beau. Mais trop beau, j'étais trop contente d'être là-bas en fait. Et tu sais, j'étais fière parce que c'était mon premier voyage toute seule et tout était réussi en fait. Maintenant, laissez-moi vous raconter ma ville préférée. Bon, pour l'instant, j'ai fait que 2 voyages toute seule, donc voilà. Palma de Majorque, c'était génial. J'ai adoré. Petit contexte de comment je suis partie à Palma. C'était peu de temps après mon anniversaire. Donc j'avais eu un peu de sous et tout, de la famille, trop bien. Et je me suis dit, vas-y, au lieu de les dépenser dans des vêtements, faut que je parte en fait. Faut que j'essaye de voir si je peux partir. Je regarde un peu les destinations, les prix. Et là, bam, je trouve quoi? Toulouse, Palma, aller-retour, 27 €. J'ai pris mes billets la veille pour le lendemain. J'ai vu les prix, j'ai pas réfléchi, j'ai pris le billet. Sans regarder les hôtels avant. Donc je cherche, je trouve pas. Sachant que c'était la veille pour le lendemain, donc les prix étaient relativement chers quand même. Et j'arrête pas de chercher. Puis après, je me dis, mais je suis trop conne en fait. Enfin, tu fais pas ça. Tu prends pas tes billets, après tu regardes l'hôtel. Tu regardes ce qu'il y a à niveau hôtel. Et ensuite, tu prends tes billets pour être sûr, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Il s'avère que j'avais une copine qui était déjà partie là-bas, toute seule aussi. Du coup, je lui ai demandé quel hôtel elle avait pris. J'ai pas réfléchi, j'ai pris le même qu'elle. Il était génial. À côté de la plage, avec piscine, exclusivement des adultes. Le petit déjeuner, 10/10. Franchement, rien à redire. Et je me suis fait une copine là-bas au fait. J'ai oublié de vous dire, j'étais trop fière de moi en fait. Genre, je pars toute seule, je m'ouvre à des gens, je m'entends bien, genre, trop bien. Vraiment, j'étais trop contente. Et en fait, cette fille-là, je l'ai rencontrée au moment de partir de Toulouse pour prendre l'avion pour aller à Palma. En échangeant, on s'est rendu compte qu'on partait toutes seules l'une comme l'autre. On a échangé nos numéros. Arrivé sur Palma, on était à l'opposé l'une de l'autre, mais c'est pas un problème. Il y avait le centre-ville qui était à égale distance de où on résidait. Donc on a décidé de se rejoindre au centre-ville. On a passé toute une journée ensemble. On a fait resto, boutique, on a refait le monde. C'était génial. Franchement, c'était génial. Elle avait 10 ans de plus que moi. Et j'étais super contente parce que cette fille-là, elle était totalement différente de moi, que ce soit sa façon d'être ou la vie qu'elle menait. Et je me suis dit, ça, c'est ce qu'apporte le fait de voyager seule, tu vois. Quand tu pars accompagné, mine de rien, t'es un peu conditionné. Enfin, tu pars avec une personne, ton but c'est de passer tes vacances avec elle. Bien sûr, c'est pas impossible que de rencontrer du monde quand tu pars accompagné,
Mais c'est différent. Là, je suis partie seule. Dans ma tête, j'étais là en mode, bon, ben vas-y, si je peux rencontrer des gens aussi, passer du bon temps, ça encore mieux. Et ça va être un peu plus pour les filles. À noter qu'à Palma, je me suis jamais fait accoster. Il n'y a aucun garçon qui m'a regardé, aucun garçon qui est venu me parler, aucun garçon qui m'a klaxonné. Et je trouve ça agréable en fait parce qu'il y a des pays dans lesquels je suis allée où on ne cesse de faire toutes ces choses-là et c'est insupportable et ça gâche des vacances, vraiment. Non, vraiment Palma, j'ai beaucoup aimé et pour le coup, j'aimerais beaucoup y retourner parce que vu que c'est une île en fait, j'étais à un certain endroit et j'aimerais voir un peu plus ce qu'il y a dans les terres en fait, vraiment. Et après, après ça c'est un peu les limites que de voyager seule, enfin les limites non, c'est ma limite. Je voulais pas aller dans les terres, un peu dans les profondeurs, si je puis dire, de l'île. Parce que tout simplement, quand je suis seule, j'aime bien fréquenter un peu les lieux touristiques. C'est la façon dont je me sens le plus en sécurité, on va dire. J'aime bien être entourée de monde. Déjà que je suis seule, donc j'ai pas trop envie de me retrouver dans un village un peu perdu. Mais ça, c'est en fonction de chacun. Il y en a qui aiment bien justement se retrouver dans un village où il y a personne, où il y a vraiment seulement des locaux. Et il y a aussi pas de souci avec ça. Après, en parlant de limites, j'en ai une autre qui est de sortir la nuit, le soir. Genre, tu sais, aller prendre un dernier dessert, aller prendre une glace, peu importe, aller se balader, quoi, le soir. C'est quelque chose que je fais pas parce que je suis pas à l'aise avec le fait d'être seule dans un endroit que je connais pas de nuit. Alors, c'est dommage en vrai parce que je trouve que quand même une ville, un pays, quand tu le visites le soir, c'est une autre dynamique. C'est une dynamique qui est tout autre. Mais c'est pas quelque chose avec lequel je me sens à l'aise. Et le but, c'est que c'est des vacances. Donc, qui dit vacances dit bien-être. Donc, je suis pas là pour me forcer à faire des choses seulement pour dire que je les ai faites ou peu importe. Donc, le but, c'est vraiment de passer du bon temps. Et si je me sens pas à l'aise à faire certaines choses, je les fais pas. Peut-être que ça arrivera avec le temps. Mais pour l'instant, c'est les choses que je fais pour être vraiment à l'aise. À toutes les personnes qui souhaiteraient partir toutes seules, mais qui n'osent pas, franchement, tentez. Parce que ce sera soit la meilleure expérience, soit à la limite, vous vous direz, écoute, j'ai essayé et j'ai vu que c'était pas pour moi. Parce que si vous le faites jamais, peut-être que vous aurez des regrets. Alors il faut que vous tentiez, il faut que vous essayiez. Et surtout, n'écoutez pas les personnes qui vous disent, ouais, mais ça craint et tout, tu vas être toute seule, nanani, nanana. On les écoute pas, on se fait confiance, on joue la prudence, et puis tout ira bien. En parlant de voyager seule, du coup, j'aimerais donner des petits tips, des petits conseils. En vrai, je parle comme si j'étais expérimentée de ouf, mais je suis déjà un peu plus expérimentée que des personnes qui sont jamais parties. Donc, malgré tout, je vais me permettre de vous donner des petits conseils. En vrai, je pense que tout le monde les connaît déjà. Premièrement, moi, je dis la localisation. Il faut qu'il y ait certains de vos proches, 2, 3, qui aient tout le temps votre localisation. Et je conseille la localisation d'iPhone, parce que Snap, si t'es pas connecté, on voit pas où t'es. Localisation d'iPhone, je trouve ça très sympa. Ensuite, c'est de dire à vos proches dans quel hôtel vous restez. Si vous en faites plusieurs, vous donnez chaque hôtel et de quelle date à quelle date vous restez, mais toujours partager l'hôtel où vous vous trouvez. Au moins, si jamais il y a un problème, on sait où est-ce que vous êtes censé être, à quel moment. Après, concernant l'hôtel, moi personnellement, j'avais pas énormément de choses, si ce n'est que lorsque je suis toute seule dans la chambre, je cale une chaise sous la poignée. Comme ça, il n'y a personne qui peut baisser la poignée, on ne sait jamais. Ou sinon, si vous voulez vraiment vous équiper, il y a énormément de choses sur Amazon. Il y a une espèce de cale-porte que tu mets sous la porte. Et si quelqu'un essaye d'ouvrir la porte, il y a une alarme qui se déclenche. Ensuite, il y a le spray poivre. Je voulais m'en prendre un. Cependant, je ne suis pas sûre que ça passe si vous prenez l'avion. Alors voilà, on ne sait jamais. Si vous voulez vous balader avec des bombes, pourquoi pas. Mais à l'aéroport, je suis pas sûre. Après, en parlant, au niveau du voyage en lui-même, quand vous êtes sur le lieu de vos vacances, je conseille de pas dire que vous êtes tout seul. Enfin, je dis ça, mais quand je vous ai parlé de la fille là, je lui dis que j'étais toute seule, genre 3 minutes après l'avoir rencontrée, donc c'est pas très logique, mais après, je pense que c'est aussi question de feeling. Si tu vois que la personne en face de toi, tu la sens, qu'elle est pas folle, qu'elle va pas te découper, te tuer, vas-y, dis-lui et ce sera peut-être une bonne rencontre. Après, peut-être pas au premier venu et tout. Tu vois, quand tu vas chercher à manger le soir, et que je sais pas, il y a un mec qui te fait la discussion, on va peut-être pas lui dire à lui qu'on est toute seule dans un hôtel, quoi. Donc voilà, c'est mes petits conseils. Il y en a sûrement plein d'autres. Moi, c'est ce que je fais. Et puis au final, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, et surtout ce qui vous met en confiance. Donc voilà, c'était mes petits tips si vous souhaitez essayer de partir en vacances tout seul, quoi. Et puis j'ai pensé à 2 choses.
Premièrement, l'application Facebook. Si vous souhaitez partir en voyage avec des personnes que vous ne connaissez pas et que du coup vous souhaitez faire des rencontres, il y a énormément de groupes destinés au voyage en solo ou à trouver un partenaire de voyage. Et non, on ne tombe pas toujours sur des fous, il y a des personnes super bienveillantes, donc n'hésitez pas à faire un tour là-dessus, il y a énormément de choses. Et deuxièmement, qui n'est pas des moindres, la deuxième chose plutôt, qui n'est pas des moindres, ce sont les avantages à partir seul, parce que sinon, à quoi bon faire cette expérience? Très rapide, je vais vous les énumérer. C'est que vous êtes tout simplement la seule personne à décider de votre programme. Vous n'avez pas à vous soucier des envies des autres. S'il y a un changement de plan dans la journée parce que vous êtes fatigué, parce que finalement vous n'avez plus envie de voir un certain monument ou quoi, vous n'avez pas à consulter quelqu'un. Et ça, c'est génial. C'est seulement en fonction de vous, de vos envies, et vous composez l'entièreté de vos vacances. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais tout le monde n'a pas la même définition de vacances. Et quand vous êtes seul, on peut dire que vous êtes un peu le roi, la reine. Donc voilà, c'est une fin d'épisode pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vais me répéter encore une fois et je terminerai mon épisode sur ça. Mais osez partir seul, n'attendez pas que les gens soient disponibles pour partir avec vous. C'est pas parce qu'il n'y a personne que ça vous empêche de découvrir de nouveaux horizons. Il faut pas que ça vous empêche en fait, tout simplement. Faites les choses pour vous, n'hésitez pas. S'il y a personne autour de vous qui le fait, c'est pas une raison pour pas le faire, vous pouvez être le premier à le faire. Il n'y a pas de souci. Bisous et plein de bonnes choses à vous.